Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouel c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc de retour sur le programme de Cagnes-sur-Mer pour le prix de Stockholm vendredi. Une belle petite course européenne, 15 trotteurs au départ, tous au même échelon, course européenne. Course assez lisible dans l'ensemble parce que je pense qu'il y a des bases solides. On va démarrer la sélection. C'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 7, Alcoy, donc c'est un 6 ans, ils sont deux au départ, donc c'est un quintet ouvert au chevaudage. Défer des 4, Christophe Martens qui est à la drive, Vincent Martens qui est à l'entraînement. C'est un cheval qui est dans la vidéo repérée du meeting d'hiver, donc je vous conseille d'aller revoir ce que je dis sur ce trotteur. C'est un ready cash, c'est un très très bon cheval. Il a fait l'arrivée du Ténor de Beaune 3e, du Douanel de Saint-Quentin 3e. La course visée du meeting d'hiver dans le genre René Goujon, même s'il était un petit peu accroché, je pense pas qu'il aurait lutté pour une place dans les 3 premiers. Dans le lot qui est présenté pour vendredi, je pense qu'il est un minimum déclassé. C'est mon gagnant. Feu. Deuxième base, le numéro 15, Balzac de Litton, Défer des 4, Franck Nivard, driver entraîneur. C'est un cheval Défer des 4 qui a changé un petit peu de monde, entre guillemets. Sur ce parcours, pour moi, c'est 100% de réussite parce que l'année dernière, le jour du critérium de vitesse, il fait deuxième d'une course trop montée, bon, disqualifié ensuite pour allure, donc je considère qu'il fait bien la piste, gagnant de 2 quintés, 1 sur Toulouse, 1 sur Vincennes avec Franck Nivard, pour moi très facilement. Une petite course montée qui lui a fait du bien, vu l'engagement, je pense que c'est visé. Nivard ne descend pas sur Cagnes-sur-Mer pour faire 5e. On passe à mon challenger, 3e, là c'est Victor Ferme, pas Vincent Ferme, hein, c'est Victor. C'est un 6 ans, Déferré des intérieurs, Guzzinati qui est à la drive. Alors lui, il a des lignes avec Alcoy, qui l'a battu, qui le bat, il bat Broadwell. C'est un cheval peut-être plus vu sur des parcours de vitesse, mais fait très bien sur des tracés de longue haleine. A fait 3e au mois de juin dernier derrière Bellavis à Raziboko. Donc c'est des lignes qui tiennent la route. Vient pour la première fois sur Cagnes-sur-Mer, piste plate, défer des antérieurs. Normalement, ça ne doit pas sortir du quintet. On passe à mes outsiders. Place de 4e, Bad Boy du Dollar, le 14, défer des 4, Jean-François Sonnet qui est à la drive, Sylvain Roger qui est à l'entraînement. Ça a dû être visé, c'est 4 sur 5 sur le tracé. Deuxième du Viking d'Hermès sur ce tracé fin décembre. Le même Viking d'Hermès qui a fait une belle course sur Vincennes dans le prix de Munich, si je dis pas de bêtises. Il est déféré des 4, c'est l'un des plus riches, même s'il a 9 ans. Nous avons vu que les Rogers font un très très bel hiver, soit sur Cagnes-sur-Mer, soit sur Vincennes. Je fonce. Deuxième outsider, le 12, Kaliloulou, déféré des 4, B4 qui est à la drive, Chauve-Lafay qui est à l'entraînement. Kaliloulou vient de faire l'arrivée à peu près de 2 courses européennes, place de 6e, place de 4e, dans le prix de Brest, donc Clean Game, Anzy Deliard, Blé du Gers, donc ça ronfle, et derrière 6e du prix de Munich, donc c'est ça, je vois, Viking 3e, fait très bien la piste de Cagnes-sur-Mer, 75% de réussite, elle c'est une snipeuse, outsider en puissance. On passe au reste du pronostic, 6e, le 9, Créature Castellet, défer des 4, Ferrand qui est à la drive, Nicolas Hench qui est à l'entraînement, sur ce tracé c'est 20 sur 35, c'est une jument déferrée des 4 qui fait toutes ses courses, déferrée des postérieurs. La dernière fois, tous au même échelon, on fait 2e de Elsa de Belfond. Rend souvent les mètres, ça part en tête, je fonce. Ensuite, le numéro 3, Brasil de Bailly, déféré des 4, Kevin Leblanc, Bruno Bourgoin qui est à l'entraînement. Brasil vient de faire une belle petite course, 5e sur un 2007 grande piste, derrière Diablo du Noyer, Dostoevsky, Serial Datum, Visitor, donc c'est une très très bonne ligne, fait très bien l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, a lui aussi 100% de réussite parce qu'il fait aussi une place de second mais est disqualifié pour empiètement je crois, ou pour gêne, avec Yannick Alain-Briand, meeting d'hiver précédent, maintenant il a, voilà, maintenant face au meilleur de ce quintet là, il a très peu de marge, mais vu que la longue ligne droite va l'avantager, je garde. Et pour finir, en 8e place, le 10, Delro Vedaké, déféré des postérieurs, Jean-Christophe Sorel qui est à la drive, Raffini qui est à l'entraînement, plus à la propriété. Delro Vedaké, un ancien cheval de Philippe Allaire, le vrai Delro aurait une première chance, mais je pense pas que c'est le vrai Delro Vedaké. 5e d'une course, le prix
André Rousseau, donc il y avait notre cheval du jour, deuxième qui courait ce jour-là. Ça rendait les mètres, ça part en tête, ça se garde en bout de combinaison. C'est un cheval qui reste au box. Le 13, après on place de deuxième en 2019, mais je pense que le lot est bien meilleur que cette année-là. J'ai dit ça pour Tony Jo, vous avez vu, il a répété. Faut faire des choix, vu qu'il sera très joué, j'ai préféré mettre un petit peu des cotes à la fin. Dans une longue, bien sûr qu'il se met, il est défait des antérieurs et c'est Yab qui le pilote. Mes impasses, le numéro 6, Baldistar Ferré, l'ancien robot, je n'y crois pas. Et le 11, Ambassadeur d'âme, Ferré à 10 ans, c'est son entraîneur qui est dessus, c'est donc pour moi. Voilà, on passe au débrief du quintet du jour. Donc avec un maigre 1 sur 4 au pronostic. Pour l'instant, les préférés, ça fait 2-3 jours, c'est pas trop ça. Donc le 9 qui s'impose, mon challenger, donc Matt a fait un peu ce qu'il a voulu. Donc du fait qu'il faut qu'il court caché, donc il nous a prouvé que le cheval pouvait le faire aussi devant, super. Le 7, deuxième à première base, donc Nivar nous a fait une super drive, bravo à toi, je suis très content. Le 13, troisième Desperado, que j'ai mis que 6ème parce qu'il fallait que, bien sûr, que je mette des cotes avant, j'ai fait des choix. Place de 4ème, Las, Buy and Bike, un abonné m'a donné avec beaucoup de confiance, numéro 1, numéro piège, j'ai fait 100. Et le 11 que je n'ai pas non plus, qui fait un peu la surprise. Bon, le quintet des ordres, il fait moins de 100 euros. Bon, voilà. Mes 3 autres préférés, le 5, Dreamer de Chenu, gêné par le numéro 6 au départ distancé. Le 16, Maybe Drake qui est venu se promener, je vous le garantis. Et le 6, Talisker Horse qui court pas très bien, donc je le reverrai peut-être sur Anguin, piste plate. Pour l'instant, c'était très mauvais. On passe au cheval du jour. Le cheval du jour, donc, c'est pas trop la forme depuis 6 jours parce qu'on en a touché que un seul. Hier, en réunion, 4 courses 2, le 4, Coco du Ciré, 5 gagnants, 20 placés. Il finit 11e. Alors, soit il est cuit rincé, voilà, ou soit ils ont fait un tour. Donc, je pense plutôt qu'ils ont fait un tour. Je reverrai sa prochaine course pour voir s'il est cuit. Voilà. Il a très mal couru. Hier, pour tout à l'heure, c'est Pierre Lévesque. Demain, vous savez, pour vendredi 28 février, en réunion et course 7, donc sur Cannes-sur-Mer, le 7. Héberton, 5 gagnants, 20 placés, déféré des 4, Junior Galpa, driver entraîneur. C'est un fils de Jacques de Bellouet, donc je pense que ça va bien vieillir. Voilà, lui, c'est un fautif. Donc si le cheval ne faute pas sur ce qu'il nous a montré, fin janvier, il fait la place de 4ème derrière des chevaux comme Eleganti, Equinox. Donc croyez-moi, ça tient la route. Et surtout, il a fait un joli botte à botte avec le cheval des frères Martens, El Magnifico de Loup. Ça part en tête, il y a du rendement de distance sur ce qu'il m'a montré. Franchement, je serais très déçu s'il trotte d'un bout à l'autre d'être plus loin que le couplet gagnant. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous demain pour le dernier quintet du meeting d'hiver. Je vous souhaite un bon visionnage, de bons gains. Merci à tous, ciao.